Coucou les élèves, alors ce soir j'aimerais qu'on parle un petit peu des problèmes. Alors en CE1 on aborde ce qu'on appelle la division à travers les problèmes. Alors on ne fait pas la division posée comme on va faire en CE2, CM1, CM2, on aborde la division à partir de deux concepts, à partir du partage et du groupement. Donc, par exemple, un problème qui va avoir comme méthode technique le partage, ça va être un problème du type j'ai un groupement d'objets où j'ai 21 bonbons et je dois les répartir en 3 personnes, en 3 groupes. Je dois partager par exemple mes 21 bonbons, mon gros paquet de bonbons du départ qui fait 21, je dois le répartir entre mes 3 copains. Et là, ce que je veux savoir, c'est combien chacun de mes copains auront des bonbons. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un partage. Donc, un partage, il faut que ce soit équitable. Chaque copain doit avoir la même chose. Donc, par exemple, je vais par exemple partager mes 21 bonbons en donnant chacun son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'en suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc là, pour moi, ils en ont 15, ils en ont 5 chacun. 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, ça c'est une situation de division qui consiste à utiliser la technique du partage. Et là, je constate que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que les copains, ils ont chacun 7 bonbons. Donc, ils ont des parts égales de bonbons. Et j'ai dû utiliser la technique du partage. Il y a une deuxième technique pour la division, ça va être plus ou moins l'inverse. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des regroupements. Voilà. Par exemple, on va dire que j'ai 20, cette fois j'ai 20 clémentines. Et dans chaque sac de clémentines, je ne peux mettre que 5 clémentines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple 20 clémentines. Donc voilà, je prends 20 clémentines. Donc là, moi j'ai des billes plates, mais comme je sais que vous aimez bien les billes plates, du coup, j'ai ramené des billes plates. Hop là, j'utilise les billes plates. Voilà, là j'ai mes 20 clémentines. On sait que dans chaque paquet, je dois les regrouper par 5 parce que dans chaque paquet, il n'y a que 5 clémentines. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup ce qu'on appelle des paquets de 5. Voilà, je vais faire des petits paquets de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je remarque quoi? Donc les paquets, ça s'appelle aussi des groupements. Donc là, je vais faire des groupements par 5. Combien j'ai fait de groupements par 5? C'est simple, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Donc ça aurait pu être, j'ai 20 clémentines, je dois les ranger par paquet de 4, par paquet de 5, pardon, combien de paquets ai-je utilisé pour ranger mes 20 clémentines? Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 paquets. Voilà, c'est pas la même technique, mais en division, dans les problèmes de division du CE1, on utilise le partage on avait nos copains qui avaient 7 bonbons chacun, et on utilise aussi la technique du groupement. Voilà. Donc quand vous avez un problème, à vous de retrouver, est-ce qu'il s'agit d'une situation de partage, est-ce qu'il s'agit d'une situation de regroupement. Donc si vous avez partagé, vous allez pouvoir distribuer un par un, tac, 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 chacun son tour. Si vous avez décidé d'utiliser la technique du groupement, vous pouvez dessiner vos 20 clémentines et après les entourer et vous verrez combien il y a de sacs complets. Des fois, c'est possible qu'il y ait du reste, mais alors dans ce cas-là, il faudra aussi bien recompter les sacs. Voilà, c'était le petit aparté pour la division. C'est très important parce que les problèmes, on les commence en CE1. Et puis, il faut vraiment commencer à y réfléchir. Et puis après, je compte sur vous pour formuler une très belle phrase-réponse.
avec une majuscule, avec un point et qui reprend bien évidemment les mots de la question sans erreur d'orthographe.